Alors bonjour tout le monde, on se retrouve ici au Club de golf Le Blainvilliers. On est le 16 octobre et Patrick et moi, on a eu l'occasion de passer une journée complète sur le parcours hier avec une de nos élèves, une joueuse élite qui s'est prêtée au jeu malgré les 6 ou 7 degrés Celsius qui nous ont rassemblés. Et la pluie et le vent. Et la pluie et le vent, donc Ouais. un cocktail complet, toute une fricassée qui nous a été donnée de laquelle survivre. Puis on voudrait vous donner quelques pistes. Ça nous a inspiré à créer cette vidéo-là aujourd'hui pour justement discuter des nécessités quant à la préparation à une ronde en temps froid. Et naturellement, il reste encore un beau mois de golf, donc on veut vous donner des pistes de solutions pour que vos pointages et votre performance n'en soient pas amoindris. Donc Pat, première chose à l'automne, qu'est-ce qui a été décelable sur le parcours? Les arbres sont très beaux, mais les feuilles commencent à se déposer au sol. Pas mal. La balle de golf, ça c'est la première chose que je souhaite couvrir avec vous aujourd'hui. On peut peut-être déroger de la balle favorite estivale, celle qui est souple et qui nous donne plus de versatilité par temps chaud. Donc ne soyez pas gênés d'aller vers une balle un petit peu plus ferme à l'automne. Et en plus de ça, peut-être est-ce que la réceptivité de la balle va être moindre en tombant sur les verres, mais la surface, elle est plus souple et humide aussi, donc c'est plutôt détrempé. Donc, dans un premier temps, la balle plus ferme serait aidante. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu considères à l'automne? Est-ce que tu changes de modèle de balle? Modèle de balle, pas vraiment, mais je dirais une chose que j'ai considérée puis que notre joueuse hier utilisait, c'est une balle colorée. Oui, balle colorée. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Ça, c'est l'autre point. Étant donné qu'il y a beaucoup de feuilles au sol, puis que par temps plus froid, des fois, le gel reste collé au sol et ça vient comme blanchir la surface. Une balle de couleur, que ce soit orange ou jaune, qui est la plus populaire, ça nous permet de la retrouver plus rapidement et de la suivre aussi par la voie des airs. Donc, une balle colorée et un petit peu plus ferme, ce serait le premier élément des 10 astuces à considérer par temps froid que nous vous proposons aujourd'hui. Donc, deuxième astuce par temps froid que Patrick et moi voulons couvrir. Qu'est-ce que tu as remarqué hier sur le parcours au niveau des coups roulés pendant nos 9 trous passés à cette température peu clémente? Les greens étaient beaucoup moins rapides que d'habitude. Moins rapide? Moins rapides, ils étaient piqués un peu, donc il y avait ça aussi. Puis ça, je pense que c'est quand même assez commun ce temps-ci de l'année. Beaucoup de terrains qui vont piquer les verres. Il y avait du sable sur les verres, donc moins rapide. Il cassait probablement moins à cause du fait qu'il était moins rapide puis qu'il y avait du sable qui empêchait des fois la balle de prendre une trajectoire qu'on s'attendrait dans des temps normaux. En plein ça. Donc, revisez à la maison votre système de lecture de verre. Surtout si vous êtes habitué à jouer sur des verres très rapides en été, vous allez voir que le contraste est assez drastique. Donc, quand les verres sont un peu plus garnis en pelouse, qui sont un petit peu plus humides, il y a donc plus de friction lorsque la balle roule. Donc, dans ce temps-là, ce qu'on veut faire, c'est prévoir en conséquence. Au niveau du contrôle de la distance, on veut en général augmenter l'intensité déployée à la balle pour une même distance que celle à laquelle on est habitué en été. Et le petit deuxième, bien, qu'est-ce qui fait en sorte que la gravité affecte la balle? C'est le temps passé sur une certaine trajectoire. Donc, en frappant plus fort, la balle se rend plus rapidement au trou. Donc, c'est plutôt commun qu'on se doive de jouer moins de casse lorsqu'on a des pentes qui sont dites latérales. Donc, on frappe un petit peu plus directement vers l'objectif avec un peu plus de vigueur. Et ça, c'est un peu plus subjectif. Comme vous le savez, Patrick et moi, on aime donner des options aux gens. Donc, longtemps, on a mentionné que pour frapper plus fort, on se devait de faire un plus grand mouvement, mais explorer aussi d'appliquer une pression un peu plus importante sur la prise. Le fait d'être un peu plus rigide peut augmenter la cadence, donc le tempo, puis ainsi aller chercher les distances avec un peu moins de grandeur de geste. Des fois, ça peut aider à augmenter la marge d'erreur et vous aider à composer par temps froid avec votre fer droit et justement d'éviter le fléau des trois roulés, ce qu'on veut éviter à tout moment de la saison. J'ajouterais même que hier, je me suis retrouvé une couple de fois à même garder mon gant en putting, que je ne ferais plus jamais d'habitude, mais tellement qu'il faisait froid que mes mains, on dirait que je ne voulais pas l'enlever, mon gant. Mais j'ai trouvé justement que j'avais, comme tu dis, de tenir la poignée un petit peu plus forte. Ma grip était un petit peu plus forte à cause du fait que j'ai gardé mon gant. Fait que des fois, juste des petits trucs comme ça peut justement nous aider à se sentir un petit peu plus confortable. Good, bon point. Le petit dernier que je souhaiterais couvrir, c'est que souvent, les équipes d'entretien de parcours à l'automne sont tellement pris à la tâche au niveau du déboisement. Ils vont aussi souffler les feuilles
que par moment, peut-être, est-ce que la coupe, justement, des trous sera un peu négligée et les couleurs brunâtres font en sorte que le trou ne ressort pas réellement du visuel. Donc, peut-être considérer de maintenir le fanion en place plus qu'à l'habitude. Donc, ce sont des petites altérations qui peuvent vous aider à avoir du plaisir et enregistrer des pointages similaires à ceux que vous enregistrez en saison active. Donc, troisième astuce par temps froid que l'on vous propose et à ne pas négliger, c'est essentiel d'avoir une couche de base, c'est-à-dire un petit chandail manche longue qui est très serré au corps. Mais c'est fou ce que cette petite couche-là peut faire au niveau du maintien de la température corporelle. Et naturellement, on préfère avoir plus de couverture, plus de couches que pas assez par temps froid, quitte à en enlever. Donc, Patrick, toi, ce matin, de quelle façon est-ce que tu te serais vêtu pour aller affronter le temps un petit peu plus automnal? J'ai mis ce qu'on appelle des compression pants, des leggings en dessous de mes pantalons en ce moment. Fait que j'ai 2 couches ici. J'ai une couche, comme tu as mentionné, à manches longues, thermale, si on veut, plus mon hoodie, plus ma veste. Donc, ouais, j'aime mieux. Puis moi, personnellement, j'aime mieux commencer la ronde avec peut-être trop de vêtements, quitte à en enlever une coupe en jouant, qu'arriver au 4e, 5e trou et réaliser, merde, j'aurais dû en mettre plus parce que j'ai vraiment froid. Oui, effectivement. Donc, disons que quand le corps est pris de froid, c'est difficile de le récupérer. Donc, aussi bien de commencer la journée avec plus que pas assez sur le dos. Et la couche de base, bien, elle est extrêmement mince. Donc, ce qu'on veut éviter pour altérer vos ressentis, c'est d'en avoir trop épais. Oui. Donc, la couche de base va vous permettre de ne pas avoir justement une surdose de tissu à transporter toute la journée. Donc ça, c'est ce qu'on vous recommande. Au niveau des déplacements sur un parcours de golf, si vous êtes de ceux et celles qui poussez votre sac sur un chariot durant l'été et que le corps est prédisposé à supporter une charge, bien peut-être considérer de prendre le sac sur vos épaules. Et la raison principale, c'est que quand arrive l'automne, avec le côté détrempé au sol, quand on pousse le chariot, il y a énormément de friction, il y a même de la boue et des feuilles, donc ça devient un effort physique qui est un peu plus considérable qu'en été. Oui. Donc pour ceux qui ont l'habitude de jouer avec le chariot, peut-être considérer de transporter le sac sur les épaules avec les doubles courroies idéalement. Assurez-vous qu'il est bien ajusté à votre dos parce que ça peut avoir l'effet inverse. Vous pouvez vous faire mal si le sac repose trop bas ou même trop haut. Et ce que ça va vous sauver aussi, c'est des pas. Parce que justement, à l'automne, il y a du travail qui est effectué sur le terrain. Il y a des enseignes qui ne permettent pas d'amener nos chariots près des verres comme en été. Donc, si on a le sac sur les épaules, disons qu'on peut prendre des lignes plus directes vers l'emplacement de notre balle. Et est-ce que tu aurais une stratégie aussi pour alléger le sac puis aussi amener un peu d'adversité au niveau des formules de jeu employées sur le terrain? On pourrait enlever des bâtons. Si le sac est lourd, on peut justement enlever quelques bâtons, peut-être quitte à essayer une nouvelle formule, essayer des coups différents, peut-être prendre le 4, 6, 8 wedge ou quelque chose dans ce style-là pour s'amuser. On s'entend que les rondes à la fin de l'année, en tout cas pour moi, je ne m'attends pas à jouer mon meilleur score de l'année. C'est pas des conditions idéales, fait que tant qu'à y aller, pourquoi pas s'amuser un peu, essayer des nouvelles approches. Oui, de mettre de côté un peu le côté pointage et performance, puis de le faire avec des effectifs minimales. Et pourquoi pas, on a déjà fait paraître une capsule qui encourageait les gens à jouer depuis des tertres différents et de gagner l'ascension vers le tertre suivant. Donc, juste d'être créatif à l'automne, je pense que c'est le bon moment. Hier, on a eu l'occasion de jouer avec une golfeuse d'élite. Puis, quelle formule est-ce que tu as utilisé? On a joué un scramble à 2. Un scramble, un Vegas. C'était vraiment le fun. On s'est beaucoup amusé, mais je pense qu'il y avait quand même un côté performance parce qu'on s'est quand même donné un objectif. Puis, on l'a réussi. Non? On s'est dit qu'on voulait jouer moins 4 sur 9 trous. On a joué moins 4 sur 9 trous, même que Fave moins 5. On était à 1 pouce de moins 5. 1 pouce de moins 5. C'était très amusant. Mais en même temps, je pense qu'on a appris parce qu'il y avait un côté performance. On voulait performer, on voulait scorer, mais on l'a fait d'une façon que c'était beaucoup plus amusant parce qu'on était moins poigné dans notre propre jeu puis on s'est permis d'avoir un esprit d'équipe. Et en plus, ça permet d'expérimenter des coups en lesquels on a peut-être moins confiance si on jouait sur une base individuelle et peut-être venir qu'à construire de la confiance de ces coups-là et de décider peut-être de les mettre en jeu alors qu'il y a un peu plus d'importance à la compétition. Et on a même remarqué que certaines trajectoires de balles nous permettaient, même à l'automne, d'aller chercher des distances qui étaient plus qu'intéressantes dans certains cas. Donc, oui, soyez créatifs à l'automne, c'est le moment.
Et profitez-en parce que la portion hivernale, du moins au Québec, là où on se trouve, elle se prolonge un peu trop à notre goût, mais c'est l'occasion d'entrer dans le laboratoire puis de faire des changements plus majeurs au niveau de l'élan, mais assurez-vous de prolonger votre séjour extérieur tant aussi longtemps que vous le pouvez. Pour retourner aux vêtements, je pense que très important, c'est les mains. Ça, j'ai remarqué, c'est les mains qui, surtout vers la fin, les bâtons, ils étaient plus durs à tenir. Puis ce que j'ai vu, il y a différents moyens. Je sais que la joueuse avec qui on jouait, elle avait des gants de golf de pluie. Elle avait 2 gants. Normalement, elle porte un gant, comme la plupart du monde, mais elle apportait 2 gants justement pour s'assurer qu'elle avait premièrement une bonne prise sur son bâton, mais aussi, d'après moi, probablement que ça allait aider à garder les mains un petit peu plus au chaud. Une autre chose aussi, c'est les petits trucs pour chauffer les mains, des chauffe-mains qu'on peut garder dans nos poches, puis justement avoir quelque chose avec des poches qui nous permettent de garder nos mains au chaud. Toi aussi, tu as quelques solutions. Exact. Donc, on a les bonnes vieilles mitaines de grand format. Aussitôt qu'on a l'occasion, on range nos mains à l'intérieur de celles-ci. On a même certains manufacturiers vont concevoir une ceinture, un petit peu comme un fanny pack, les sacs bananes, très, très populaires au football. Oui, donc si je ne me trompe pas. Les corps arrière, ils vont mettre ça pour justement garder leurs mains au chaud. Donc, c'est super important, c'est votre motricité fine. Donc, de garder vos mains au chaud, c'est quand même d'une grande importance, comme on le mentionnait. Les gants d'hiver de golf, si vous n'êtes pas à l'aise de jouer avec les deux, sachez que vous pouvez porter les deux et retirer le gant de la main qui n'en porte pas en temps normal. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est atteindre un seuil pas de congélation, mais de froid qui devient insupportable et qui va brimer votre capacité justement à aller chercher de la minutie, surtout autour des verres, puisque l'élan complet naturellement se fait via les plus gros muscles, les jambes également. Donc, assurez-vous d'avoir une bonne paire de mitaines ou même 2 dans votre sac, ainsi que des chauffe-mains qui vont vous garder justement au chaud pour une longue période de la journée lorsque vous jouez par temps froid. Puis c'est très contrasté quand le soleil sort et quand il se cache. Donc, assurez-vous de les avoir à portée de main. Et si vous penchez plus, si vous penchez le matin vers le refus, mais sachez que ce ne sera pas un luxe de les avoir dans le sac. Donc, gardez-les là en tout temps. Question de ne pas les oublier. Donc, voici quelques astuces pour le temps froid, comment négocier justement le thermostat qui descend. Je pense qu'aussi, on a oublié de parler des souliers. Les souliers, pour moi, ce que j'ai remarqué, j'ai quand même 2 paires de souliers. J'ai une paire de souliers d'été, une paire de souliers d'automne. Je pense que l'automne, qui sont résistants à la pluie, résistants à l'eau, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des bouts mouillés, puis c'est une chose d'avoir les pieds mouillés l'été, mais quand il fait 6-7 degrés, avoir les pieds mouillés, c'est pas drôle. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est très important pour moi de porter des vrais crampons pendant l'automne, quelque chose que je fais pas souvent l'été. J'ai des souliers qu'on appelle spikeless, des sans crampons, mais dès que le sol il est mouillé, dès que le sol il est même un petit peu instable, raboteux, d'avoir des bons crampons, que je me sens vraiment bien ferme au sol, j'ai trouvé ça super important. Et pour ajouter à ton point, au niveau des crampons, étant donné que justement le parcours est plus détrempé, ce ne sera pas rare qu'il y ait une accumulation de feuilles ainsi que de boue sous vos chaussures, surtout si vos crampons sont très agrippants. Donc, de le faire à l'extérieur du verre, ce serait idéal, mais vous pouvez prendre votre répare-balle ou même un tee et vous enlever l'excédent justement de débris qui se trouve sous vos chaussures. Question de garder la traction parce que naturellement, un élan de golf où est-ce qu'on perd notre stabilité, ça peut mener à des résultats qui sont pas très, très souhaitables. Donc, petit dernier point relié au pied, une paire de bas de rechange. Ce n'est pas de trop et de vous assurer justement d'en garder une bien au chaud dans votre sac. Question de les interchanger à mi-chemin dans la partie. Question de garder vos pieds au chaud également. Donc, pour continuer dans cette lignée-là des vêtements appropriés pour le temps froid, on est pleinement conscient, Patrick et moi, que c'est très coûteux d'avoir un ensemble de pluie complet qui est dit waterproof et windproof, mais sachez que ça peut être très durable à travers les années et que l'investissement en vaut clairement la peine. Donc, assurez-vous d'aller chercher un ensemble qui est à l'abri du vent, à l'abri de l'eau et de le garder à portée de main aussi. Les matériaux ne sont pas très épais, donc ça se range assez bien dans un sac, ça, par temps froid, des pantalons ainsi que le petit windbreaker qui est waterproof. Le golf est un sport d'ego. On est tous un petit peu touchés lorsque nos performances dégringolent au golf, mais à l'automne, il faut mettre son ego de côté et prévoir peut-être, lors des approches au verre, de prendre un bâton et même
2 de plus. Le froid va naturellement ne pas permettre à la balle de voyager autant. Lorsqu'il pleut, ça vient qu'à faire chuter la balle plus rapidement aussi, même si on a pallié pour ce facteur-là avec une balle qui est plus ferme. Et dans certaines occasions, ça va être même 3 bâtons de plus. On veut vraiment jouer du carry golf. Donc, tout se passe par la voie des airs à l'automne. Encore une fois, sur la carte de pointage, je n'ai pas écrit comment on a procédé à notre birdie, mais plutôt combien. Donc, on peut vraiment mettre l'ego de côté à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai remarqué aussi avec les bâtons, c'est le corps, il est un petit peu moins fluide, disons, parce que les muscles sont plus raides, il y a plus de tension, c'est normal, il fait froid. Donc, avoir plus de bâtons, ça me permet justement d'être moins obligé de frapper avec un élan à pleine capacité. Le dynamisme, Le dynamisme, il en manque un peu, fait que je le sais, je me sens moins obligé justement de frapper fort, fait que ça me permet d'être un petit peu plus relax dans mon élan, sachant que j'ai en masse de bâtons pour me rendre à ma cible. Fait que ça me permet justement de frapper avec moins d'intensité, qui était plus difficile hier parce qu'il faisait froid. Puis, dernier facteur avec les propos de Patrick qui sont si pertinents, c'est que quand on prend un bâton de plus ou même 2 et qu'on s'élance avec moins de vigueur, bien anticipons que la balle va voler sur une trajectoire un petit peu plus plane. Donc, on ne fait que le considérer dans son plan de match. C'est cette altération-là de type de coup qu'on utilise. Ouais. Au niveau du tertre de départ, bois numéro 1, les balles n'ont pas beaucoup roulé hier, excepté pour le coup frappé en crochet intérieur qui a voyagé plus loin qu'à l'habitude, comme on le mentionnait précédemment. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la versatilité des bois numéro 1 d'aujourd'hui? Et on peut dire, dans toutes les compagnies, il y a moyen de travailler avec le bâton actuel. Bon, pour augmenter le loft, pour aller chercher plus de distance dans les airs. Ouais, plus de distance dans les airs. Comme on vous le mentionnait à l'automne, c'est du golf par, justement, carry. Ça augmenterait aussi l'effet rétro, donc l'effet arrière produite. Et ça garde la balle dans les airs un petit peu plus longtemps. Assurez-vous d'avoir des outils de mesure et de faire appel à votre expert en équipement pour être capable de voir si vous la frappez trop de façon arquée, donc trop en ballon. On ne veut pas perdre de la distance, au contraire, on veut simplement aller chercher cette distance-là par la voie des airs et tous les manufacturiers maintenant le permettent sur le bois numéro 1 du moins. Et aussi, on peut même faire usage du poids amovible sur la tête de bâton, la reculer vers l'arrière et ça recule le centre de gravité et ça favorise la trajectoire un peu plus élevée qui est souhaitable. Puis si une journée donnée, bien, il vente plus, mais vous pouvez l'altérer. Gardez en tête que ça ne s'ajuste pas en cours de partie. Lorsqu'il y a un enjeu, si vous voulez jouer avec le bois numéro 1 par plaisir à l'automne et qu'il n'y a aucune réglementation quelconque qui régit votre ronde, mais sachez que vous pouvez très bien avoir du plaisir de cette façon-là, question d'explorer un peu votre golf automnal avec le bois numéro 1. Dernière chose, le golf à l'automne, c'est plus difficile. Oui. On frappe moins loin. Oui. Oui, naturellement, on pourrait jouer depuis un autre tertre de départ, mais on a mentionné que c'est un sport d'ego, donc on n'est pas habitué de jouer depuis les blancs et qu'on joue des bleus en temps normal et qu'on y reste. Disons qu'on s'apprête à affronter un parcours qui est un petit peu plus robuste. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on frappe un peu moins de verre en coup prescrit. Oui. Et de là, on a souvent un cocheur, un wedge entre les mains. Donc, occasion incroyable d'affûter votre jeu court à l'automne. Donc ça, c'est super important. Si vous n'êtes pas de ceux et celles qui pratiquez votre jeu court beaucoup en été, l'automne est une occasion parfaite pour ça. Qu'est-ce qu'on se doit de considérer? Bien, surface mouillée, donc encore plus difficile d'exécuter des coups d'approche sur un sol qui est un petit peu instable ou humidifié. Donc, naturellement, d'avoir la bonne technique, de connaître la composition du wedge, comment il a été designé, c'est quand même important. Mais un conseil qu'on pourrait tous peut-être prendre dans notre boîte à astuces, c'est de jouer avec moins de loft lorsqu'on est en proximité de verre. On parlait tantôt des verres qui étaient piqués. Oui. Et si on fait un coup d'approche avec de la hauteur, bien, la réaction de la balle pour une même situation peut être très, très, très changeante. Oui. Donc, ce n'est pas rare que... Dur à prévoir. Oui, dur à prévoir. Donc, peut-être d'y aller un peu plus avec le cocheur d'aller, même un fer 9, fer 8. Quand on a l'occasion d'y aller d'un bump and run, de maintenir la balle au sol longtemps, disons que ça devient plus facile d'anticiper de quelle façon est-ce que la balle va réagir. Puis,
on pourrait faire une association entre le golf automnal et le golf links en Europe. Puis lors des Omnium britanniques, dans le passé, mais ce n'est pas rare, les joueurs ils gardent la balle très près du sol. Un, pour la garder à l'abri du vent, mais aussi pour avoir un pouvoir d'anticipation sur la réaction. Je pense aussi, n'importe quoi autour des verres, c'est le feel. Puis quand les mains sont froides, le feel, on le perd un peu. Fait que les coups difficiles, les coups en hauteur, les coups qui normalement demandent un timing quand même plus important, sont plus difficiles. Fait que comme tu dis, des coups qui restent plus bas, qui sont presque du putting avec un fer neuf, si on veut, des bump and run, des chips plus bas, c'est plus facile à exécuter si on l'a bien pratiqué. Fait que pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un coup qui était plus facile dans les temps froids que les coups qui sont plus difficiles des fois à gérer ou à juger. Et ça vient renforcer ton conseil de maintenir les mains au chaud pendant une journée tout entière. Absolument. Et si vous n'aimez pas faire des élans complets avec les 2 gants, mais peut-être de le considérer au niveau de votre jeu de finesse. Une question justement de garder les mains au chaud. Les fosses de sable, petit dernier point qu'on pourrait couvrir. En général, elles s'affermissent. Il y a un petit peu moins d'entretien qui est dirigé du côté de l'entretien des fosses à l'automne, puisqu'il y a beaucoup à faire ailleurs sur le parcours. Donc, d'anticiper que la balle va peut-être partir avec un peu plus de vigueur. Et ça, on en discute lors de capsules pédagogiques un peu plus spécifiques au coup de fosse, et de budgéter avec l'usage du bâton, avec l'angle le plus prononcé, de diminuer un peu l'intensité qu'on déploie au sol parce que la balle part de façon assez vive quand le sol est ferme et détrempé. Donc, est-ce qu'on a quelque chose d'autre qu'on ajoute ou est-ce qu'on est armé pour du golf automnal? Je vais ajouter une petite partie qui est plus sur le côté mental, qui est de si on décide d'aller jouer dans des conditions difficiles, il fait froid, il pleut, il vente, il n'y a personne qui nous oblige à y aller. Hein? Donc, allez-y avec positivité, allez-y avec l'intention, premièrement, de vous amuser, de mettre l'ego de côté, comme on a dit souvent, puis de faire, tu sais, si ça veut dire jouer en scramble, si ça veut dire de jouer avec moins de bâtons, peu importe la raison, une fois qu'on est sur le terrain, une fois qu'on a pris notre premier coup, se plaindre qu'il fait froid, se plaindre qu'il y a de la pluie, se plaindre qu'il y a du vent, ça ne va pas rajouter à notre expérience, même que ça va enlever beaucoup du fait qu'on pourrait s'amuser quand même. T'sais, hier, on a joué 9 trous en scramble, il pleuvait, il faisait froid, mais on s'est super bien amusé. Puis je pense que la raison, c'est qu'on est tous restés avec un esprit super positif. Oui, après, on est allé dans l'auto le plus vite possible pour mettre le chauffage, mais pendant la ronde, je pense qu'il n'y a aucun de nous qui s'est plaint. On s'est vraiment amusé, puis je pense que ça, c'est super important pendant toute l'année, mais surtout quand il fait froid. Si on prend la décision d'aller jouer, on y va avec autant de positivité que possible. Et pour ceux et celles qui jouent de la compétition à la maison, si on attaque une journée qui est plus fraîche avec justement positivisme puis avec optimisme, bien disons qu'il y a peut-être la moitié des joueurs ou des joueuses en piste qui vont avoir été éliminés du même coup en raison justement du côté morose qui va les habiter. Ouais. Donc, si vous êtes de ceux qui voyez le verre à moitié plein, disons que vous avez une longueur d'avance sur le reste des co-compétiteurs. Donc, une paire de mitaines, votre tuque, votre balle jaune. Si vous souhaitez vous prêter au jeu et transporter le sac sur vos épaules, je vous dirais que vous allez être ferré pour du golf d'automne. C'est encore très agréable. L'hiver est trop long. Restez dehors à la maison.